la fête de Pessah, et dès lundi soir, nous allons consommer, tout au long de la fête, ce pain de la hâte que l'on appelle la matzah. C'est parce que le peuple d'Israël n'a pas eu le temps, dans la précipitation, de laisser le pain lever, que nous aussi, commémorant cette même sortie de l'Égypte, nous ne consommons que du pain qui n'a pas pu lever. Ce pain s'appelle la matzah. Mais peut-être est-il intéressant de comprendre ce que certains commentaires du texte biblique, certains commentaires rabbiniques, essayent de creuser lorsqu'ils rappellent deux enseignements du Midrash. L'un, c'est que le peuple d'Israël n'a véritablement pas eu le temps de laisser le pain lever parce qu'il n'a été prévenu de la sortie d'Égypte que la veille. Mais d'autres midrashim enseignent que la sortie d'Égypte a été annoncée par Dieu à Moïse 3 jours avant la sortie réelle. Et que dans la mesure où il y avait 3 jours pour préparer ce pain de la hâte, eh bien le peuple aurait très bien pu faire cuire le pain, le laisser lever de manière naturelle, et à ce moment-là, nous n'aurions consommé que le même pain de l'année. Cette deuxième école de commentaires du Midrash, celle qui suggère que Dieu a prévenu Moïse 3 jours à l'avance, est intéressante. Pour quelle raison ? Parce qu'en réalité, le peuple d'Israël, au moment de sortir d'Égypte, était à sa naissance. Il était en train de naître en tant que peuple. Jusque-là, il n'y avait qu'un agrégat d'esclaves en Égypte, tous héritiers d'une même mémoire, celle des patriarches et des matriarches, mais qui ne composaient pas encore ce que l'on appelle un peuple, dans son projet, ses perspectives, sa langue et son unité. Et puisque le peuple d'Israël est en train de naître au moment de la sortie d'Égypte, il est comparé aux enfants. Et son comportement est comme un comportement d'enfant. Si vous annoncez à un enfant que dans 3 jours vous allez partir en vacances, par exemple, donc quitter le lieu où vous êtes, l'enfant aura 2 réactions. Soit de préparer sa valise immédiatement, 3 jours à l'avance, et elle sera prête 3 jours trop tôt, soit il attendra la dernière minute pour préparer ses bagages. Mais rarement un enfant n'exploite le temps des 3 jours afin de préparer méthodiquement, progressivement. Les choses se font dans la hâte, parce que pour un enfant, demain, c'est tout de suite. Le peuple d'Israël, sortant d'Égypte, se comporte comme un enfant. Dieu lui annonce par l'intermédiaire de Moïse que dans 3 jours il quittera l'Égypte. Et Dieu sait déjà que le peuple d'Israël se comportera comme un enfant. Il fera un pain de la hâte, dans la précipitation. Et que le peuple le fasse tout de suite, ou qu'il le fasse juste avant la sortie d'Égypte, dans un cas comme dans l'autre, c'est une attitude précipitée et un pain de la précipitation, donc de la hâte. Cela nous aide à comprendre, et je conclurai là-dessus, que sortant d'Égypte, ce peuple a beaucoup d'efforts à effectuer pour adopter un comportement d'adulte, profiter du temps pour mûrir, profiter de chaque instant pour aller de l'avant. Peut-être est cet enseignement l'un des principaux enseignements que nous devons garder de la fête de Pessah. Apprendre à vivre le temps, instant par instant, sans le perdre, l'exploiter, mûrir, aller de l'avant, faire de notre peuple, de notre communauté, une communauté d'adultes et de notre religion, la Torah, une religion
religion d'adulte. Je souhaite à toute la communauté un excellent Pessah, avec tous ceux que nous pouvons inviter parce qu'ils n'ont pas les moyens d'être et de vivre au Pessah de leur côté, que nous pouvons inviter dans nos foyers, que ce soit un Pessah convivial, un Pessah chaleureux, un Pessah où tous les Juifs se retrouvent ensemble. Pessah, Kasher V'Sameyar, bonne fête à tous.